Dans cette chambre, ça sent la mort, la gangrène, la chair pourrie. L'homme le plus puissant d'Europe agonise depuis 40 jours. Sa jambe gauche est noire. Les médecins ne peuvent plus rien faire. Les courtisans attendent dans les couloirs dorés de Versailles, retenant leur souffle. Mais ce matin-là, quelque chose d'incroyable se produit. Le roi Soleil, celui qui a régné pendant 72 ans, celui qui se prenait pour un dieu vivant, prononce des mots que personne n'attendait, des mots qui vont briser sa propre légende, des mots qui révèlent un secret gardé pendant toute une vie. Et ces mots, ils changent complètement ce qu'on croyait savoir sur Louis XIV, parce que ce qu'il a avoué dans ces derniers instants, aucun roi avant lui n'avait osé le dire, et personne dans cette chambre n'était préparé à l'entendre. Alors restez avec moi, parce que ce que vous allez découvrir sur le roi Soleil va vous faire voir l'histoire de France d'un œil totalement différent. Dites-moi en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? De France, du Québec, de Belgique, de Suisse? J'aimerais savoir où se trouvent les passionnés d'histoire qui me suivent. Et si vous voulez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France, celles qu'on ne trouve pas dans les livres d'école, abonnez-vous maintenant. Parce que chaque semaine, je vous révèle les secrets enfouis de notre passé. Versailles, 1er septembre 1715. Entrons dans cette chambre mortuaire. Versailles, mi-août 1715. Les jardins sont magnifiques sous le soleil d'été. Les fontaines continuent de danser. Les courtisans se promènent dans les allées, éventail à la main. Tout semble normal. Mais à l'intérieur du château, quelque chose ne va pas. Louis XIV ressent une douleur lancinante dans sa jambe gauche. Une douleur qui ne part pas. D'abord, il ne dit rien. Le roi Soleil ne se plaint jamais. Depuis 72 ans qu'il règne, il a construit son pouvoir sur une image, celle d'un monarque invincible, éternel, presque divin. Montrer une faiblesse, c'est fissurer cette image. Et Louis XIV le sait mieux que quiconque. Mais la douleur empire, jour après jour, nuit après nuit. Sa jambe commence à noircir. Les médecins sont convoqués en urgence. Le docteur Fagon, son premier médecin depuis des décennies, examine la jambe du roi. Son visage devient livide. C'est une gangrène sénile, comme on l'appelle à l'époque. L'infection se propage, la chair meurt, et il n'existe aucun remède. Les médecins essaient tout ce qu'ils connaissent. Ils lui font boire du lait d'ânesse, censé purifier le sang. Ils appliquent du thériaque, cette pâte miraculeuse, faite d'une 60aine d'ingrédients différents, dont de la chair de vipère. Ils le saignent, encore et encore, parce qu'au XVIIIe siècle, on croit que la saignée guérit presque tout. Mais en réalité, chaque saignée affaiblit un peu plus le roi. Son corps, déjà ravagé par l'infection, perd ses dernières forces. Les jours passent. Louis XIV ne peut plus marcher. On le transporte dans un fauteuil. L'odeur de la gangrène commence à envahir les appartements royaux. Une odeur âcre, insupportable, que les courtisans essaient de masquer avec des parfums et de l'encens. Mais rien n'y fait. La mort est là, dans cette chambre, et tout le monde le sait. Le 20 août, Louis XIV convoque son médecin. Il lui demande combien de temps il lui reste. Le docteur Fagon hésite. On ne dit pas au roi qu'il va mourir. Mais Louis XIV insiste. Alors le médecin baisse les yeux et murmure « Quelques jours, votre majesté, peut-être une semaine ». Le roi hoche la tête. Il ne pleure pas devant les médecins, pas encore. Il les remercie et leur demande de le laisser seul. Mais cette nuit-là, selon les témoignages des valets qui dorment dans la chambre voisine, on entend des sanglots étouffés, comme si le roi essayait de les retenir, mais n'y arrivait plus. Louis XIV a 76 ans. Il a été roi depuis l'âge de 5 ans. 72 années de règne, le plus long règne de l'histoire de France, de l'histoire de l'Europe. Il a vu des générations entières naître, vivre et mourir sous son règne. Il a construit Versailles, ce palais qui devait être le symbole de sa toute-puissance. Il a mené des guerres sur tous les fronts. Il a imposé
sa volonté à l'Europe entière. Mais maintenant, couché dans ce lit, la jambe pourrie, il est confronté à une vérité que même le roi Soleil ne peut pas contrôler. Il va mourir. Le 25 août, il prend une décision. Il convoque son arrière-petit-fils, un enfant de 5 ans, un petit garçon fragile, maladif, qui s'appelle Louis, le futur Louis XV. L'enfant entre dans la chambre, effrayé par l'odeur, par les médecins, par tous ces adultes qui le regardent. Il s'approche du lit de son arrière-grand-père. Louis XIV le regarde longuement. Dans cet enfant, il voit son unique espoir, son unique héritier, parce que tous les autres sont morts. Son fils, le grand dauphin, mort 4 ans plus tôt. Son petit-fils, le duc de Bourgogne, mort 3 ans plus tôt. L'autre arrière-petit-fils, le duc de Bretagne, mort, lui aussi. En l'espace de quelques années, la mort a décimé la succession. Il ne reste que cet enfant de 5 ans. Le roi pose sa main sur la tête du petit garçon et il prononce ces mots que 3 témoins différents ont consignés dans leurs journaux. Des mots que l'histoire a retenus. « Mon enfant, vous allez être le plus grand roi du monde. N'oubliez jamais les obligations que vous avez à Dieu. N'oubliez jamais ce que vous lui devez. » Les courtisans hochent la tête. C'est exactement le genre de phrase qu'on attend d'un roi mourant, noble, digne, tourné vers Dieu et vers l'avenir. Mais ensuite, Louis XIV ajoute quelque chose que personne n'attendait. Tâchez de soulager vos peuples, ce que je suis assez malheureux de n'avoir pu faire. Un silence tombe dans la chambre. Les courtisans se regardent, incrédules. Le roi Soleil, le monarque absolu, le symbole de la toute-puissance française, vient de reconnaître son échec. Il vient d'avouer qu'il n'a pas su protéger son peuple, lui qui a construit Versailles avec ses 1400 fontaines, lui qui a mené des guerres incessantes pour étendre les frontières de la France, lui qui a imposé sa volonté à toute l'Europe. Il avoue qu'il a échoué. Le petit garçon ne comprend pas vraiment. Il a 5 ans. Il regarde son arrière-grand-père avec de grands yeux effrayés. Mais les adultes, eux, comprennent. Et dans leur regard, on voit le choc. Parce que ce que Louis XIV vient de dire, c'est la fissure dans le mythe. C'est la première brèche dans l'image du roi invincible. Mais pourquoi dit-il cela? Qu'est-ce qui pousse le roi Soleil, sur son lit de mort, à reconnaître ses échecs devant toute la cour? Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Il faut regarder ce que Louis XIV a vraiment fait pendant son règne. Et surtout, il faut regarder ce qu'il a coûté à la France. Pour comprendre ce que Louis XIV regrette vraiment, il faut regarder les chiffres, les vrais chiffres, ceux que la propagande royale a toujours cachés. Pendant son règne, Louis XIV a mené 4 guerres majeures. La guerre de Dévolution, la guerre de Hollande, la guerre de la Ligue d'Augsbourg et la plus dévastatrice de toutes, la guerre de succession d'Espagne, qui a duré de 1700 à 1714. 14 années de conflits ininterrompus. 14 années où les armées françaises ont combattu sur tous les fronts, en Espagne, en Italie, dans les Flandres, en Allemagne. Ces guerres ont tué des centaines de milliers d'hommes. Les historiens estiment qu'environ 700 000 soldats français sont morts au combat ou de maladie pendant le règne de Louis XIV. 700 000. C'est comme si on rayait de la carte toutes les villes de Bordeaux, Lille et Strasbourg réunies aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement les soldats qui ont souffert, c'est tout le royaume, parce que ces guerres coûtaient une fortune que la France ne possédait pas. Alors Louis XIV a augmenté les impôts, encore et encore. Les paysans, qui représentaient 90% de la population, devaient payer la taille, la gabelle sur le sel, les aides sur les boissons et une dizaine d'autres taxes. Au total, un paysan français donnait parfois jusqu'à la moitié de sa récolte en impôts, et pendant ce temps, Versailles se construisait, pierre après pierre, fontaine après fontaine. Louis XIV
voulait un palais qui surpasse tout ce que l'Europe avait jamais vu, et il l'a obtenu. Mais à quel prix? Les archives du contrôleur général des finances révèlent des chiffres sidérants. La construction et l'entretien de Versailles ont coûté l'équivalent de plusieurs années de revenus du royaume. Des milliers d'ouvriers ont travaillé sur ce chantier. Beaucoup sont morts d'épuisement ou d'accident. Mais personne ne s'en souciait vraiment, parce que Versailles devait être parfait, parce que Versailles était le symbole de la gloire du roi. Et puis il y a eu les hivers. Ces hivers terribles que personne n'oublie. L'hiver de 1689 d'abord. Un froid glacial s'abat sur la France. Les rivières gèlent, les récoltes sont détruites, les prix du pain explosent. On estime qu'environ 1 300 000 personnes sont mortes de faim ou de froid cet hiver-là. 1 300 000. C'est plus que la population de Paris à l'époque. Mais le pire reste à venir. L'hiver de 1709, on l'appelle le Grand Hiver. Pendant 3 mois, la France est paralysée par le gel. Les températures descendent à moins 20 degrés. Le vin gèle dans les carafes, l'encre gèle dans les encriers. Les arbres éclatent sous l'effet du froid et les gens meurent, par centaines de milliers. Les rapports des intendants de province, ces représentants du roi dans les régions, décrivent des scènes insoutenables, des familles entières retrouvées mortes dans leurs maisons, des paysans qui mangent de l'herbe, des racines, de l'écorce d'arbres, des enfants abandonnés sur les marches des églises parce que leurs parents ne peuvent plus les nourrir. Le duc de Saint-Simon, ce chroniqueur impitoyable qui détestait Louis XIV, écrit dans ses mémoires « La misère était telle dans les provinces que les paysans se cachaient dans les bois pour mourir en paix, loin des collecteurs d'impôts. Mourir en paix, loin des collecteurs d'impôts. Voilà où en était la France du roi Soleil. À Versailles, pendant ce temps, la vie continuait. Les fêtes, les bals, les représentations théâtrales. Les courtisans dansaient pendant que le peuple mourait de faim. Et Louis XIV le savait. Il recevait les rapports, il lisait les chiffres, mais il ne changeait rien, parce que changer aurait signifié admettre l'échec, et le roi Soleil n'admettait jamais ses échecs. Il y a aussi cette décision qui entra toujours son règne, la révocation de l'édit de Nantes en 1685. D'un seul coup de plume, Louis XIV supprime la liberté de culte pour les protestants. Ceux qui refusent de se convertir au catholicisme doivent fuir le royaume. 200 000 personnes prennent le chemin de l'exil. 200 000 Français, souvent des artisans qualifiés, des commerçants, des intellectuels, qui partent vers l'Angleterre, la Hollande, la Prusse, la Suisse. Une hémorragie humaine, une hémorragie économique. Les villes protestantes, comme La Rochelle ou Nîmes, se vident. Des quartiers entiers sont abandonnés. Et pourquoi? Pour l'unité religieuse du royaume. Parce que Louis XIV voulait être le roi très chrétien, parce qu'il voulait plaire à l'Église et à Dieu. Mais le prix a été terrible, et il le sait maintenant, couché sur ce lit de mort. Les archives du contrôleur général des finances révèlent un dernier chiffre, un chiffre qui résume tout. À la mort de Louis XIV, la dette royale équivalait à 23 fois les revenus annuels de la couronne. 23 fois. C'est comme si aujourd'hui, la France devait rembourser 23 années de budget national. Le royaume était au bord de la banqueroute. D'un côté, Versailles et ses 7000 courtisans qui vivaient dans le luxe. De l'autre, des provinces entières plongées dans la misère. Voilà l'héritage du roi Soleil. Voilà ce qu'il voit maintenant, alors que la gangrène monte dans sa jambe et que la mort approche. Et c'est peut-être ça le plus terrible. Ce n'est pas la douleur physique qui le fait souffrir le plus, c'est le poids de tous ces morts, le poids de toutes ces décisions, le poids de 72 années de règne absolu. 1er septembre 1715. Nous sommes de retour dans cette chambre. L'odeur est devenue insupportable. Les médecins ont tout essayé. Ils ont même tenté une amputation partielle en retirant des morceaux de chair morte. Mais c'est trop tard. L'infection a gagné. Louis XIV le sait. Tout le monde le sait. Ce matin-là, le roi demande à voir Madame de Maintenon.
son épouse secrète, celle qu'il a épousée en secret après la mort de la reine Marie-Thérèse en 1683. Pendant 32 ans, elle a partagé sa vie. Pendant 32 ans, elle a été à ses côtés, dans l'ombre, sans jamais porter officiellement le titre de reine. Elle entre dans la chambre. Elle a 80 ans. Son visage est marqué par le chagrin. Elle s'approche du lit. Louis XIV lui prend la main et il lui dit adieu, pas avec des mots officiels, pas avec le protocole de la cour, mais avec une tendresse que personne ne lui connaissait. Les témoins rapportent qu'il a pleuré, qu'elle a pleuré aussi, qu'ils sont restés ainsi, main dans la main, pendant de longues minutes, sans rien dire. Puis, Madame de Maintenon se retire. Elle quitte Versailles pour Saint-Cyr, la maison d'éducation pour jeunes filles nobles qu'elle a fondée. Elle ne reviendra jamais. Elle ne verra pas la mort du roi. Elle ne pourra pas supporter ce spectacle. Dans son journal intime, découvert au XIXe siècle, elle écrira ces mots. « Je vois enfin l'homme derrière le masque. Il souffre comme nous tous. Dieu lui pardonnera peut-être ce que les hommes ne pardonneront jamais. » Après son départ, Louis XIV convoque ses serviteurs. Pas les grands nobles, pas les ministres, mais les valets de chambre, ceux qui l'habillent chaque matin, ceux qui changent ses draps, ceux qui vident son bassin. Ces hommes qui le voient sciemment, sans perruque, sans maquillage, sans le masque du pouvoir. Il leur demande pardon, pardon pour ses colères, pardon pour ses humeurs, pardon pour toutes les fois où il a été injuste avec eux. Les valets sont sidérés. Un roi ne s'excuse jamais, surtout pas auprès de ses serviteurs. Mais Louis XIV insiste. Il veut qu'ils sachent qu'il regrette. L'un des valets racontera plus tard. Le roi pleurait devant nous, les petites gens. C'était un spectacle terrible et magnifique. Terrible parce que nous voyions notre roi souffrir. Magnifique parce que nous découvrions qu'il était humain. Puis vient le moment le plus important. Louis XIV fait appeler tous les courtisans présents à Versailles. Ils se massent dans l'antichambre, dans les couloirs, partout où ils peuvent se tenir. Des centaines de personnes, des ducs, des marquis, des comtes, des évêques. Toute la noblesse de France est là. Le roi demande qu'on ouvre les portes de sa chambre. Il veut qu'ils entrent tous, qu'ils le voient ainsi, défait, mourant, vulnérable. C'est contraire à tout le protocole de Versailles. Normalement, seuls quelques privilégiés peuvent approcher le roi dans sa chambre. Mais aujourd'hui, Louis XIV brise les règles, son propre protocole, celui qu'il a mis toute une vie à construire. Les courtisans entrent, mal à l'aise. Ils ne savent pas où regarder. L'odeur les prend à la gorge. Le spectacle est insoutenable. Le roi Soleil, celui qui incarnait la toute-puissance, gît dans ce lit, la jambe rongée par la gangrène, le visage creusé par la douleur. Et là, devant eux tous, Louis XIV prononce ces mots. Ces mots que le marquis de Dangeau, le duc de Saint-Simon et le Mercure galant ont tous consignés. Ces mots qui vont entrer dans l'histoire. « Messieurs, je vous demande pardon du mauvais exemple que je vous ai donné. J'ai trop aimé la guerre et les bâtiments. Ne m'imitez pas en cela. » Le silence qui suit est absolu. Personne ne bouge, personne ne respire. Le monarque absolu, celui qui se faisait appeler le roi Soleil, celui autour duquel tout le royaume gravitait comme des planètes autour du soleil, demande pardon. Il reconnaît publiquement ses erreurs. Il supplie qu'on ne suive pas son exemple. Ce n'est plus un roi qui parle, c'est un homme qui regarde en arrière et voit les ruines de son orgueil, les guerres inutiles, les palais somptueux construits pendant que le peuple mourait de faim, la gloire poursuivie au prix du sang et des larmes. Le duc de Saint-Simon, qui détestait Louis XIV de toute son âme, qui lui reprochait tant de choses, se retrouve désarmé face à cette scène. Dans ses mémoires, il écrira avec une honnêteté brutale « Je haïssais cet homme pour ce qu'il avait fait à la France. Mais, en le voyant mourir ainsi, humble et conscient de ses fautes, j'ai ressenti quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, de la compassion, parce que c'est ça, le pouvoir bouleversant de ces derniers mots.
Il transforme le monstre en homme. Il transforme le tyran en être humain capable de regret. Il prouve qu'au bout du chemin, quand tout s'effondre, quand la mort approche, même les plus puissants doivent affronter la vérité. Et la vérité de Louis XIV, c'est qu'il a échoué, non pas militairement, non pas politiquement, mais humainement. Il a sacrifié son peuple pour sa gloire. Il a construit un empire sur des cadavres. Et maintenant, face à Dieu, il doit rendre des comptes. Mais comment en est-il arrivé là? Comment le roi Soleil, architecte de sa propre légende, a-t-il pu tomber si bas? Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Il faut regarder ce qui s'est passé dans les dernières années de son règne. Parce que Louis XIV n'a pas toujours été cet homme brisé qui demande pardon sur son lit de mort. 1661. Louis XIV a 23 ans. Le cardinal Mazarin vient de mourir. Pour la première fois, le jeune roi peut gouverner seul. Et ce jour-là, il convoque ses ministres. Il leur dit cette phrase qui va définir tout son règne. « Messieurs, c'est à moi que vous vous adresserez dorénavant. Pas de Premier ministre, pas de régent, lui seul. Le pouvoir absolu commence ici. Pendant les 30 premières années, tout semble réussir. Les victoires militaires s'enchaînent. La Flandre, la Franche-Comté, l'Alsace tombent sous le contrôle français. Versailles sort de terre, pierre après pierre. Les arts rayonnent. Molière, Racine, Lully créent leurs œuvres les plus magnifiques. L'Europe entière regarde la France avec envie et admiration. Louis XIV est au sommet de sa gloire. Il écrit à Colbert, son ministre des Finances, « Je périrai plutôt que de souffrir qu'on manque au respect qui m'est dû. » Il se fait appeler le roi Soleil. Il fait graver sur les monuments « Nec pluribus impar », supérieur à tous. Il se croit invincible, peut-être même immortel. Mais à partir de 1690, tout commence à craquer. La guerre de la Ligue d'Augsbourg s'enlise. Les victoires se transforment en défaites. La bataille de la Hogue, en 1692, détruit la flotte française. C'est la première grande humiliation militaire du règne. Louis XIV encaisse le coup, mais quelque chose change en lui. Pour la première fois, il doute. Le coût des guerres devient insupportable. Les provinces sont épuisées. Les paysans n'ont plus rien à donner. Des révoltes éclatent. Des libelles circulent dans Paris, critiquant le roi, sa politique, ses maîtresses, ses dépenses. On ne l'appelle plus le roi Soleil, on l'appelle le roi de la misère. Et puis vient le pire, ce qui va vraiment briser Louis XIV, ce qui va transformer le monarque orgueilleux en vieil homme hanté par les regrets. 1711. Son fils unique, le grand dauphin, meurt de la variole. Il avait 49 ans. Louis XIV perd son héritier direct. Mais il reste le duc de Bourgogne, son petit-fils. Un homme brillant, réformateur, qui pourrait peut-être sauver la France. 1712. Le duc de Bourgogne meurt à son tour. Rougeole. Sa femme meurt 6 jours après lui. Leur fils aîné, le duc de Bretagne, meurt quelques semaines plus tard. En l'espace de quelques mois, 3 générations disparaissent. Il ne reste qu'un seul héritier, un arrière-petit-fils de 2 ans, un enfant fragile, maladif, qui tousse sans arrêt. Louis XIV regarde cet enfant et voit toute sa dynastie qui tient à un fil, à un souffle, à une maladie de plus. Le duc de Saint-Simon écrit « Le roi était devenu un vieil homme brisé, errant comme une ombre dans les couloirs de son propre palais. Les lettres privées de Madame de Maintenon, conservées aux archives nationales, révèlent ce que personne ne voyait. Louis XIV pleurait la nuit, seul dans sa chambre. L'homme qui ne devait jamais montrer de faiblesse s'effondrait dans l'obscurité. Il parlait aux fantômes, à son fils mort, à ses petits-enfants disparus. Il leur demandait pardon. Pardon de les avoir fait naître dans ce monde de guerre et de souffrance. Mi-août 1715, quand la gangrène commence, Louis XIV sait que c'est la fin. Il convoque le père Le Tellier, son confesseur jésuite. La confession dure 3 heures.
3 heures pendant lesquelles le roi déballe toute sa vie, toutes ses fautes, tous ses regrets. Quand le père Letellier sort du confessionnal, il est pâle comme un mort. Un autre prêtre lui demande comment s'est passée la confession. Le père Letellier murmure « Le roi a vu l'abîme ». L'abîme, voilà le mot. Louis XIV a regardé au fond de lui-même et il a vu l'abîme de ses choix. Les guerres qui ont tué 700 000 hommes, les famines qui ont emporté plus d'1 million de Français, la révocation de l'édit de Nantes qui a chassé 200 000 protestants, les impôts écrasants, les paysans qui mouraient de faim pendant que Versailles brillait de 1000 feux. Que s'est-il dit exactement dans ce confessionnal? Les sources ne le révèlent pas. Le secret de la confession est absolu, mais on peut imaginer. On peut imaginer Louis XIV énumérant ses maîtresses, Mademoiselle de la Vallière, qu'il a abandonnée quand elle ne l'amusait plus, Madame de Montespan, avec qui il a eu 7 enfants illégitimes, toutes les autres. On peut imaginer Louis XIV parlant de son frère Monsieur, qu'il a méprisé toute sa vie à cause de ses mœurs, de tous les courtisans qu'il a brisés par caprice, des familles qu'il a ruinées en leur retirant sa faveur, de tous ceux qui ont souffert de sa tyrannie. Le 25 août, après avoir parlé à son arrière-petit-fils, Louis XIV dicte son testament spirituel, pas le testament juridique qui répartit les biens et les titres, le testament de l'âme. Et il prononce des phrases que les secrétaires consignent avec stupeur. « J'ai trop aimé la guerre, je n'ai pas assez aimé Dieu, j'ai trop aimé ma propre gloire. » Et puis cette phrase, rapportée par Dangeau. « Si j'avais à recommencer, je ferais tout autrement. » Tout autrement, voilà l'aveu final. Le roi Soleil, s'il pouvait revenir en arrière, changerait tout. 1er septembre 1715, 7 heures du matin. Louis XIV entre dans son agonie finale. La gangrène a tout envahi. Sa jambe gauche n'existe plus. Ce n'est plus qu'un morceau de chair noire et purulente. La fièvre le brûle. Il dérive entre conscience et délire. Les courtisans se massent dans l'antichambre. Ils attendent. Certains prient, d'autres calculent déjà leur avenir sous le nouveau règne. Madame de Maintenon est partie. Elle n'a pas pu rester. Elle s'est retirée à Saint-Cyr pour pleurer seule. Elle ne reverra jamais Versailles. Dans la chambre, il ne reste que les médecins, quelques valets et le père Letellier qui récite des prières à voix basse. Louis XIV ouvre les yeux. Il regarde autour de lui. Il voit ces visages inquiets, ces médecins impuissants qui ont tout essayé et tout échoué. Vers 7 heures, il leur dit, avec une lucidité surprenante, « Pourquoi pleurez-vous? Est-ce que vous m'avez cru immortel ?» Ces mots glacent l'assistance. Parce qu'au fond, oui, ils l'ont cru immortel. 72 ans de règne, 3 générations qui ont vécu sous son autorité, des millions de Français qui n'ont connu que lui comme roi. Louis XIV était devenu une institution, une permanence, quelque chose qui ne pouvait pas disparaître. Mais l'immortalité n'existe pas, même pas pour le roi Soleil. Les valets changent ses draps une dernière fois. Ils essaient de le rendre présentable, de lui donner un peu de dignité pour ses derniers instants. Louis XIV les regarde faire. Il murmure « Adieu mes amis, je m'en vais, mais l'État demeurera toujours. L'État demeurera toujours. » Même dans la mort, Louis XIV pense à la France, à ce royaume qu'il a voulu si grand, si puissant, à cet État qu'il a construit pierre après pierre, décision après décision, guerre après guerre. Le soleil se lève sur Versailles. Les premiers rayons traversent les fenêtres de la chambre royale, une lumière dorée, douce, qui contraste terriblement avec la scène de mort qui se joue ici. Vers 8 heures, Louis XIV prononce ses tout derniers mots, ses vraies dernières paroles. Il ouvre les yeux une dernière fois, regarde vers le ciel et murmure « Mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir ». Ce sont les premières paroles du psaume 70, un psaume de supplication, pas un psaume de triomphe, pas un psaume de gloire, un cri de détresse vers Dieu, une prière d'homme qui a peur. À 8h15, le docteur Maréchal ferme les yeux du roi. Le roi Soleil s'est éteint.
Selon le protocole strict de Versailles, on doit immédiatement crier « Le roi est mort, vive le roi ». C'est la tradition. C'est ce qui garantit la continuité de la monarchie. Le roi ne meurt jamais vraiment, puisqu'un nouveau roi prend immédiatement sa place. Mais cette fois, il y a un silence, un long silence. Personne n'ose prononcer ces mots, comme si la mort de Louis XIV était trop lourde, trop définitive, comme si quelque chose de plus grand qu'un homme venait de disparaître. Finalement, quelqu'un crie la formule rituelle, et la vie reprend. Les courtisans se précipitent vers les appartements du jeune Louis XV. Le nouveau roi a 5 ans. Il ne comprend rien à ce qui se passe. On le réveille, on l'habille, on lui explique qu'il est maintenant le roi de France. Pendant ce temps, dans la chambre mortuaire, on prépare le corps de Louis XIV pour les funérailles. On l'embaume, on le lave, on l'habille de ses plus beaux vêtements. On essaie de lui rendre un peu de la majesté qu'il a perdue dans l'agonie. Mais que révèlent vraiment ces derniers mots? Que nous disent-ils sur Louis XIV, sur son règne, sur l'homme derrière le masque? Ils révèlent d'abord que le monarque absolu était une illusion. Louis XIV avait construit toute sa vie sur l'idée qu'il était le représentant de Dieu sur terre, presque un dieu lui-même. L'étiquette de Versailles en faisait une divinité qu'on approchait avec révérence. Chaque geste était codifié. Chaque moment de sa journée était un rituel sacré. Mais en demandant pardon, en reconnaissant ses erreurs, en suppliant Dieu de le secourir, Louis XIV détruit cette construction. Il redevient un homme, un simple mortel face à l'éternité, un pécheur qui espère le pardon divin. Ces derniers mots révèlent aussi quelque chose de plus profond. Ils révèlent que Louis XIV avait conscience du coût de sa gloire, conscience des vies brisées, conscience des erreurs commises. Pendant 72 ans, il a porté le masque du roi invincible, mais sous ce masque, il y avait un homme qui doutait, un homme qui souffrait, un homme qui savait. Est-ce que son repentir était sincère? Les historiens débattent encore. François Bluch, grand spécialiste de Louis XIV, y voit une conversion authentique, fruit de la souffrance et de la vieillesse. Pierre Goubert, plus critique, suggère que Louis XIV jouait encore un rôle, celui du roi chrétien pénitent, pour assurer sa place dans l'histoire et dans l'au-delà. Mais peu importe au fond. Ce qui compte, c'est que les larmes étaient très réelles. La peur aussi. Et les mots, même s'ils étaient calculés, portaient le poids d'une vie entière de regrets. Louis XIV laisse derrière lui un héritage contradictoire. Un royaume épuisé, endetté, au bord de l'effondrement, mais aussi une architecture administrative qui survivra jusqu'à la Révolution, un modèle de monarchie absolue qui inspirera toute l'Europe, et une œuvre culturelle extraordinaire. Versailles, les arts, la langue française devenue langue de l'Europe. Ces derniers mots ne changent pas l'histoire, ils ne réparent pas les erreurs, ils n'effacent pas les souffrances, mais ils nous rappellent quelque chose d'essentiel. Derrière chaque grande figure historique, il y a un être humain, avec ses doutes, ses peurs, ses regrets. Louis XIV a voulu être le plus grand roi du monde. À la fin, il a compris qu'il n'avait été qu'un homme, un homme qui a fait des choix, des mauvais choix parfois, et qui a dû vivre avec leurs conséquences. 3 siècles plus tard, ces derniers mots résonnent encore. Ils nous disent que le pouvoir absolu ne protège pas de la mort, ni du remords. Ils nous disent que la grandeur historique et la misère humaine peuvent coexister dans un même être. Et peut-être, dans cette lucidité finale, dans cet aveu humble face à la mort, Louis XIV a trouvé plus de grandeur que dans tous ses triomphes.